effectivement, ce soir, je ne vais pas intervenir en tant qu'élu. C'est Valérie Daubigny qui va le faire. C'est Valérie qui va le faire après moi. Et moi, je vais intervenir en tant que professionnel du marché de l'art, en tant que consultant dans l'art, qui côtoie les acteurs du marché de l'art, et qui suit également, puisque Madeleine de Gessé a évoqué tout à l'heure la Maison des Artistes, puisque je suis membre du conseil d'administration du fonds de dotation de la Maison des Artistes, donc j'ai des relations étroites avec les artistes d'art contemporain, et j'ai des relations étroites avec des acteurs internationaux du marché de l'art contemporain ou dans d'autres secteurs. Je voulais également dire que Jean-Louis Harouel était un professeur éminent et avait été un des premiers à développer cette notion de contestation du pseudo-art contemporain, parce que peut-on parler d'art concernant ses créations, dans un ouvrage qui s'appelle Culture et contre-culture, que je vous recommande fortement et qui a influencé toute ma doctrine et toute l'idéologie autour de la création artistique. Je voulais également vous donner une bonne nouvelle, car nous nous sommes invités à quelques-uns au cocktail, à la soirée VIP de dimanche soir, ou à l'Orangerie, où nous avons pu un peu cerner l'ambiance. Alors il y avait effectivement beaucoup de galéristes, beaucoup de patrons de maisons de vente aux enchères, que j'ai pu saluer d'ailleurs, et il y avait surtout une très mauvaise ambiance. Et je peux vous le dire, parce que je tiens ça de source informée, quelqu'un m'a dit au dîner, tout le monde critiquait les œuvres de Capour. Et donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que finalement, on peut le dire, c'est un ratage. C'était effectivement une opération financière recherchée dans le cadre de l'art financier, mais finalement, cette opération a raté grâce à vous et grâce à notre mobilisation et grâce aux erreurs également de Capour qui a commis de graves erreurs. Donc, dans le débat sur le fait de savoir s'il faut nous mobiliser ou pas, il y a une chose qui est certaine, c'est que notre mobilisation a porté et que Capour a porté une grave atteinte à cet art qui n'existe pas, ou à ce non-art, qui est, il faut le dire, issu du chant. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait l'histoire de l'art, je pense que c'est très important de rappeler la source de l'œuvre de Capour. C'est Duchamp, en 1917, qui a renversé une pissotière et qui l'a appelée Fontaine et qui a dit « Ceci est une œuvre d'art ». C'est le ready-made. Je vous incite à aller voir sur Internet. C'est l'œuvre originelle de l'art conceptuel qui n'est pas basée sur la création artistique de l'œuvre d'art, mais qui est basée sur le concept. Et le concept devient quelque chose de plus important. D'ailleurs, vous le voyez, qu'est-ce qui compte dans cette chose? Ce n'est pas la réalisation elle-même, mais c'est tout le discours qu'il y a autour de la réalisation. Et on voit Capour dire un jour c'est Dirty Corner, et le lendemain dire c'est le vagin de la reine. Puis aussi bien, il va dire un autre terme. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que cette œuvre, Dirty Corner, avait déjà été exposée dans l'exposition de Milan. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que 100 ans après, Capour, qui est un pseudo-artiste, ne fait que du plagiat de Duchamp. Duchamp avait fait une pissotière, et bien lui, il fait une chasse d'eau qui tombe et qui n'a aucun intérêt. Alors, l'argent dans tout ça, c'est que Duchamp, jusqu'à présent, n'avait pas voulu faire de son œuvre d'art une œuvre d'art. Et ce n'est que dans les années 60 que des marchands d'art sont venus le voir pour lui dire « Votre pissotière, voulez-vous en faire quelque chose de marchand ?» On voit, années 60, on en reparlera tout à l'heure, moment fondamental dans la guerre culturelle, puisque c'est l'année où les États-Unis ont mis en place une véritable cultural policy, c'est-à-dire une politique culturelle visant à inonder le marché de l'art des œuvres des artistes américains. Et donc, c'est par la création de valeur que l'art conceptuel est devenu un art. Et donc, l'art, dans l'art conceptuel et l'argent sont intimement liés.
c'est évident. Et c'est tellement évident que Anish Kapoor, qui a donc lancé son vernissage dimanche et lundi dernier, l'a fait une semaine avant le vernissage d'Art Basel, qui est la grande foire d'art contemporain qui a lieu au niveau mondial à Bâle tous les ans et dont le vernissage avait lieu lundi. J'ai appelé d'ailleurs des clients qui y étaient en leur demandant est-ce qu'on parle de Kapoor? On me dit non. Alors, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai reçu un article ce matin du The Art Newspaper qui parle de l'ambiance à Bâle, donc cette foire d'art contemporain. C'est intéressant tout de même de voir que Kapoor avait justement inauguré son œuvre pour pouvoir justement vendre ses œuvres d'art dans les galeries, mais c'est raté. C'est tellement raté que dans un article du Art Newspaper, le journaliste lui dit bah alors, c'est quoi cette affaire à Versailles? Et qu'est-ce qu'il répond? Et là, c'est très intéressant. C'est en anglais, donc je ne vais pas traduire. Fuck M. Voilà ce que répond Monsieur Kapoor, qui est très embêté de la situation. Et donc, en fait, en réalité, on parle beaucoup d'art financier. Qu'est-ce qui se passe finalement dans la présentation de cette œuvre à Versailles? Eh bien, c'est que nous créons du pédigré. Parce que quand quelque chose ne vaut rien artistiquement, il faut créer de la valeur artificiellement. Et quoi de plus important que de créer un pédigré qui ensuite pourra être mentionné soit dans les cartels des galeries d'art ou alors dans les catalogues. Là j'ai des catalogues de Christie's par exemple, où on voit d'ailleurs une œuvre merde d'artiste et à l'intérieur on voit que ça a été exposé au centre Pompidou, donc ça va avoir plus de valeur. Donc on crée du pédigré. Alors je vous ai emmené un autre pédigré, c'est très intéressant parce que là tout le monde aura reconnu le banc des étangs Gobert. Figurez-vous que l'autre jour j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une galerie de Düsseldorf qui vend le banc des étangs Gobert et la légende c'est étang Gobert Versailles. Donc Versailles est à la fois l'écrin, c'est-à-dire que quand on achète une œuvre d'art à Versailles, elle est valorisée sur le marché de l'art international. Donc c'est vraiment l'établissement d'une cote, soit dans le château de Versailles, soit dans la ville de Versailles. Je ne mens pas, elle est ici, je peux vous la présenter, je l'ai reçue par courrier. Alors, on le voit, c'est une question de business, mais c'est aussi une question de guerre culturelle. Parce que nous avons abandonné, depuis les années 60, lorsque les États-Unis ont mis en place la cultural policy pour imposer les artistes. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'on appelle, j'espère que je ne suis pas trop long, il y a eu ce qu'on appelle la guerre froide culturelle. La guerre froide culturelle, je vous incite à lire ce livre, ça s'appelle Qui mène la danse. C'est la CIA qui est allée récupérer Jackson Pollock, Warhol et tous les artistes américains qui étaient partis aux États-Unis pour les financer et faire en sorte que dans le marché de l'art international, ce soit les artistes américains qui soient vendus les plus chers. C'est la CIA qui a financé, c'est très important ça. Et dans cette guerre culturelle, qu'est-ce qui se passe? La France, qui était un des acteurs majeurs, puisque Maurice Reims, dans les années 50, réalisait à lui seul au niveau mondial plus que le chiffre d'affaires de Christie's et de Sotheby's réunis. Aujourd'hui, la France ne pèse plus, et je vous donne les chiffres tout récents de 2014, que 2% du marché de l'art mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes qu'un écrin. Nous sommes terminés, out au point de vue de la création. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, parce que nos technocrates ont imposé un art pompier qui est finalement qu'une sorte de copie, de dérive du Champien qui n'a aucun intérêt. Que les fracs se sont mis à acheter des serpillères et des choses sans intérêt, en laissant de côté la véritable création artistique, parce que si d'un côté il y a Duchamp avec ses toilettes ou ses chasses d'eau dans le château de Versailles, ça n'enlève en rien le fait qu'il y a de l'autre côté une véritable création artistique contemporaine
lorsque Louis XIV a créé le château de Versailles, c'était un artiste contemporain. Lorsque Léonard de Vinci a réalisé ses œuvres, et la Joconde, c'était une œuvre d'art contemporain, et donc il est fondamental qu'il y ait une création d'art contemporain. Alors, finalement, que devons-nous faire face à cette dérive? Eh bien, il y a une action politique, je ne vais pas en parler, c'est Valérie qui va le faire. Et je pense qu'il y a aussi une deuxième action, eh bien, il faut que nous nous levions. Et, selon moi, une des manières qui va les dérouter de se lever, c'est de répondre à ce pseudo-art par l'art, et à faire des performances, à utiliser leur propre argumentaire, à réaliser des performances autour d'Anish Kapoor. Je ne peux que vous inciter. D'ailleurs, ce soir, il y a eu, je crois, quelqu'un qui a maculé l'œuvre. C'est finalement une performance, hein, puisque Monsieur Kapoor veut mettre le chaos à Versailles, mettons le chaos à Kapoor. Enfin, je finis par le dire, puisque il y a un théoricien de ce combat artistique, c'est Pinoncelli. Pinoncelli qui a, il faut le dire, pissé dans le toilette de Duchamp. Et justement, c'était une création artistique. Il y a eu d'ailleurs plusieurs héritiers de Pinoncelli. Eh bien, ceux que je vous incite, il faut qu'on soit joyeux, il faut qu'on soit créateur. Soyons tous des Pinoncelli à Versailles et montrons à Kapoor que c'est nous qui commandons dans notre ville et c'est notre pays, c'est notre château et il ne va pas venir nous polluer avec ces ordures qui sont inacceptables. Merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup Fabien pour effectivement ces idées très pratiques. Donc en famille, tous samedi, nous irons imiter Duchamp devant Pinoncelli, pardon, devant l'œuvre de Kapoor.